Please
Il mérite nos acclamations. Il nous a fait du bien. Tout au long de ces mois, il nous a bénis. Tout au long de ces mois, il nous a protégés. Tout au long de ces mois, il nous a préservés. Il n'y a aucune fatigue. Alléluia. Il n'y a aucune fatigue qui nous a été présentée. Le souffle de vie gratuit. La santé gratuite. La liberté des mouvements gratuite. Et c'est là, nous ne pouvons que miracles, c'est pas des miracles. Alléluia. On n'a rien, on n'a pas de quoi payer tout ce qu'il nous fait. Il nous a fait du bien. Alors en échange, nous lui devons ces temps de louange. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Nous sommes dans la joie ce matin d'être devant sa présence et nous réalisons sa bonté indéfectible tous les jours dans nos vies et nous sommes honorés d'avoir cette grâce et ces privilèges d'apporter la parole de Dieu devant son auguste assemblée. Alléluia. C'est un honneur pour nous. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de recevoir dans la famille des enfants de Dieu une nouvelle génération que Dieu a sélectionnée, que Dieu a honorée, que Dieu a acceptée. On acclame fortement le Seigneur pour nous baptiser de ce matin. Alléluia. Nous allons clôturer notre série d'enseignement de tous les dimanches. Ce matin encore, activer le surnaturel. Tiré de notre grand cycle prophétique du mois. Moi, je suis racheté, toi tu es racheté pour le merveille. Alléluia. Tu as été sélectionné, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ pour émerger comme une merveille. C'est pourquoi je sais que peu importe la façon que tu as commencé ce mois de juillet, tu l'achèveras comme une merveille au nom de Jésus. Ta vie aura une autre connotation. Ta vie aura une autre connotation. Amen. Parce que tu as dit Amen, ça sera le cas. Amen. Parce que tu as dit Amen, Dieu le précipite dans ta vie. Amen. Parce que tu as dit Amen, tu le verras avant de qu'il en soit ainsi. Amen. Livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. La Bible déclare, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Un enfant nous est donné. Il y avait un temps où Christ est venu dans ce monde comme un enfant, dans une crèche. Et la Bible nous dit aussi qu'un fils nous a été donné. Amen. S'il a commencé comme un enfant, mais il a fini comme un fils. Amen. Alléluia. Amen. S'il a commencé comme un agneau, mais il a fini comme un lion. Yes. S'il a commencé comme un amour, mais il a fini comme un Dieu violent et terrible. Oui, un fils nous est donné. Nous devons savoir que la parole de Dieu qui sort est suffisante pour créer le monde de notre vie. Tu as besoin de la parole de Dieu et cette parole est suffisante. Quand la Bible dit un fils nous est donné, cela est suffisant pour créer le monde de la vie. Peu importe l'image qu'avait au monde, la coloration qu'avait au monde, peu importe le passé qu'avait au monde, mais par la raconte de la parole de Dieu ce matin, un fils nous est donné. Ce fils est venu pour changer ton monde. C'est pourquoi je sais que ton monde va changer ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, que ton amen soit un amen de foi. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de promesse et d'accomplissement. Il dit qu'il va aujourd'hui changer ton monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons savoir qu'à chaque fois, Dieu envoie des prophètes pour un changement de vie. Israël, après 400 ans d'esclavage, Dieu a envoyé Moïse. Nous avons un Dieu qui a toujours la capacité d'envoyer des prophètes pour changer notre vie. Pour toi, cette saison, Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, un fils nous a été donné. Un fils. Jésus-Christ est descendu ce matin dans ta vie comme un prophète. Je ne sais pas le nombre des années que tu as enduré ces problèmes. Je ne sais pas quelle est la capacité de résistance de ces problèmes. Mais ce que je sais, par l'arrivée de ces prophètes ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, ton histoire va changer au nom de Jésus. Israël a fait 430 ans. Peu importe le début d'une histoire, il y a toujours une fin. Yes. Quelle que soit la durée de la chose, il y a une date d'expiration. Parce que Jésus-Christ est apparu ce matin comme un fils. Je déclare l'expiration de ton problème au nom de Jésus-Christ. Ce problème sera épiré. Parce que nous avons un Dieu terrible, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un Dieu redoutable. Rien ne peut lui résister. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais laissé des nations sans prophète. Dieu n'a laissé jamais aucune nation sans prophète. Parce qu'il connaît nos problèmes. Il connaît nos soucis, il connaît nos souffrances. Il a toujours des prophètes en disposition pour changer notre vie. Alléluia. Dieu a toujours des prophètes pour notre délivrance. Dieu a toujours des prophètes pour notre restauration. Dieu a toujours des prophètes. Je ne sais pas quel est le degré de ton problème. Qu'est-ce qui fait que ta vie soit une vie de souffrance et de défis? Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a toujours des prophètes pour chaque problème. Et pour toi, ce n'est pas n'importe quel prophète. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 18, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des merveilles. Voici, nous sommes des signes et des merveilles. Hier peut-être, on n'était pas considérés. Hier peut-être, on était malades. Hier peut-être, on était des errants. Hier peut-être, on était des ratés. Mais maintenant, moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des merveilles de la part d'eux. Il y a Jésus-Christ ce matin pour toi, dans le Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est lui qui va se charger de ton problème. De la part de l'Éternel, le Dieu de combat, le Dieu de victoire, le Dieu de succès, le Dieu d'élévation, le Dieu qui change l'histoire, le Dieu d'un couleur. Il va te rencontrer ce matin avec Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je n'ai pas entendu ton amen. Quand l'Éternel descend, c'est pour te donner une nouvelle identité. Il dit, moi ainsi que mes enfants, toi et tes enfants, Dieu va changer votre histoire ce matin avec Jésus-Christ. Il change ton histoire. Moi, ainsi que les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des merveilles de la part. Pour dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas par ta force. Yes. Ça ne sera pas par ton intelligence. Yes. Ça ne sera pas par tes capacités, mais ça sera de la part de Jésus-Christ.
Quand il s'élève, tes ennemis se dispersent. Quand il s'élève, ta maladie s'échappe. Quand il s'élève, la sorcellerie prend fuite. Quand il s'élève, tout genou fléchit. Je déclare ce matin, ton histoire va changer. Personne n'a rencontré cet homme et resté le même. Jésus-Christ de Nazareth. Je l'appelle Anguluma. Je l'appelle Motonangenge. Je l'appelle le terrible. Je l'appelle le terrifiant. Je ne sais pas quel est le nom que tu donnes à Jésus. Je l'appelle le Zengamambo. Je l'appelle celui qui extermine tous les problèmes. Je l'appelle celui qui repousse tous les défis. Ce matin, il apparaît pour toi. Et je vois ton histoire changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. De la part de l'Éternel des armées. Quand il descend, les mythes s'achèvent. Ces matins, tes mythes sont finalement arrêtés au nom de Jésus-Christ. Ces matins, ton histoire va finalement changer au nom de Jésus. Ces matins, tu seras béni en extrême, en extrême, en extrême au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que ton Dieu va te bénir en extrême au nom de Jésus. Je vois Dieu enclencher cet interrupteur de ta bénédiction ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui change l'histoire de vie. Alléluia. De la part de l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu as assez regardé vers les hommes. Tu as assez attendu que les hommes viennent à ton secours. Tu as assez attendu que ta famille te vienne en aide. Mais cette fois-ci, ton aide viendra de la part de l'Éternel. De la même façon, on ne peut pas lever des yeux au ciel et en même temps regarder sur la terre. Nous avons besoin seulement de nous fixer, de nous focaliser vers celui qui a la solution idéale de notre vie. Amen. Que tes yeux soient levés vers les cieux. Je lève mes yeux, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra seulement du Fils qui est venu pour mon changement d'histoire. Alors parce que tes yeux sont levés maintenant sur la croix, je vois ton miracle te toucher au nom de Jésus-Christ. Ton miracle va te visiter ce matin au nom de Jésus-Christ. Car un Fils nous est donné. Nous devons savoir que Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Pourquoi un Fils nous est donné? Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour une cause. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas en vain. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un gaspillage d'énergie. Notre Dieu n'est pas un gaspillage de temps. Ton Dieu n'est pas un gaspillage d'énergie ni de temps. La venue de Christ, c'est pour un but. La venue de Christ, c'est pour une cause. La venue de Christ, c'est pour apporter quelque chose de nouvel dans notre vie. Alléluia. Retenons que chaque visitation de Dieu, c'est pour une raison. Dieu ne peut pas nous visiter en vain. Quand Dieu descend, quand Dieu nous visite, c'est pour un but. C'est pour une raison. Il dit car un Fils nous est donné. Pourquoi un Fils nous est donné? Premièrement, un Fils nous est donné pour nous libérer. Alléluia. Pour nous libérer. Parce qu'il a vu notre captivité. Dieu sait que le diable nous a enchaînés, nous a liés, nous a emprisonnés. Nous sommes captifs. Beaucoup de personnes n'ont pas la liberté de mouvement. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. C'est là qu'il savait par anticipation que nous sommes prisonniers du diable. Nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin d'être affranchis. Alléluia. La Bible de Psaume chapitre 105. Quand nous lisons le verset 17, la Bible déclare, il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On les mit au fer jusqu'au temps où arriva qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel, où la parole de l'Éternel. Parler de la parole, c'est parler de Dieu. Parler de la parole, c'est parler de Jésus-Christ. Dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi les hommes. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il était lié, il était captif jusqu'à l'apparition de la parole. Je ne sais pas quel est le lien que le diable t'a imposé ce matin, mais l'apparition de la parole ce matin va te libérer au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui va être déchaîné ce matin au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui va être libéré ce matin au nom de Jésus. Parce que l'approche de la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Alléluia. Je déclare que tout ce qui liait ta vie jusqu'à présent soit délié dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quand le Fils arrive, les liens prennent fin dans notre vie. Les liens sont déliés dans notre vie. La
captivité est brisée dans notre vie. Je prophétise que tu es libre ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Par l'approche de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bartimée était lié par l'aveuglement. Il cria fils. Fils. Et le fils s'est arrêté. Bien aimé, quand le fils s'arrête devant ton problème, cela sanctionne le miracle dans ta vie. Le fils s'est arrêté et Bartimée qui a été aveugle a découvert la vie. Je ne sais pas quel était l'aveuglement que tu avais ce matin par la foi. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que le fils apparaît pour notre liberté. Il apparaît pour notre liberté. Tu étais captif par la pauvreté. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Il apparaît pour notre liberté. Il apparaît pour notre liberté. Il est venu parce qu'il y avait des captifs. Des captifs. Des captifs. Et deuxième chose. Pourquoi les fils nous est donné? Les fils nous ont donné pour changer notre histoire. Pour changer notre histoire. Nous avons un Dieu de changement d'histoire. Quand il vient, c'est pour changer notre histoire. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc nous sommes peut commencer timidement, lentement, doucement. Mais quand le fils arrive, c'est pour le changement de ton histoire. Il te donne de l'accélération là où il y avait la lanterne dans ta vie. Alléluia. Il te donne de l'accélération là où il y avait la lanterne dans ta guérison. Il te donne de l'accélération là où il y avait la souffrance de la pauvreté. Il te donne de l'accélération là où il y avait les retards par rapport à ton mariage. Il te donne de l'accélération parce qu'il est le fils mature, puissant, capable. Nous servons un Dieu capable de changer notre histoire. Alléluia. Joseph était captif, lié, mais l'approche de Joseph a provoqué le changement de son histoire. Lui qui était connu comme un prisonnier, comme un esclave, mais à l'approche de la parole de Dieu, son histoire a changé. Il est devenu le fils du roi, dans un pays étranger. Changement d'histoire. Et nous servons un Dieu d'un jour qui est capable de changer ton histoire. Alors arrête de t'inquiéter sur ta vie. Tant que tu vis, tant que tu vivras, il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de changement d'histoire. C'est lui qui prend les gens et il change leur histoire. Alléluia. Il te ramasse et il change ton histoire. De la pauvreté, il t'amène à la prospérité. De la maladie, il t'amène à la guérison. De la tombe, il t'amène à la résurrection. Il est le Dieu de changement d'histoire. Je ne sais pas dans quel domaine tu souffrais ce matin. Je vois Dieu te donner un changement d'histoire. Jésus-Christ. Un changement d'histoire. Bartimée, qui n'était même pas connu par son nom, parce qu'il était sans valeur. Il n'était pas considéré. La Bible nous dit qu'on l'appelait fils de. Parce qu'on n'avait pas de nom qu'on pouvait lui donner. Fils de. Mais à l'approche des fils, à l'approche de Jésus-Christ, il a laissé un changement d'histoire. Les gens qui l'ont connu toujours mendiant, ils l'ont vu devenir un homme indépendant. Je déclare ce matin que ton histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Nous servons un Dieu de changement d'histoire. Il change notre histoire. Il change notre histoire. Il change notre histoire. Hier encore, j'ai discuté avec quelques personnes qui sont venues me voir à la maison chez nous. Je leur disais, il n'y a pas si longtemps, pour que j'aille à l'université, j'utilisais des feuilles de papier déjà utilisées d'une face. Et l'autre face qui n'était pas, parce que dans l'ancienne cas, ce n'était pas avec l'internet, c'était avec la machine à dactylo. Et nous, on partait dans les poubelles pour aller fouiller les papiers qui étaient jetés, utilisés par cette machine d'un côté, pardon, et nous prenons l'autre côté et nous utilisons pour aller à l'école. Nous étions à l'école, tout le monde se rendait avec, parce qu'à l'université, tu ne peux pas aller avec des babouches. Moi, j'avais des babouches pour aller à l'université. Je dis à l'école secondaire, à l'université. Je suis de ceux qui partaient à l'université 2 jours, 3 jours sans manger, mais je dois aller à l'école. J'ai parlé comme c'était hier. Mais derrière, moi, je vais raconter le Dieu des changements d'histoire. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la souffrance de ta vie ce matin, mais je sais que le Dieu que nous servons, il est capable de changer ton histoire. Je me rappelle, juste à un âge avancé, j'avais 22 ans, j'ai dormi encore sur le lit des bébés. Vous connaissez les doubles lits? Le lit des bébés. Je devais donc
Je dois dormir comme un enfant. Alors que j'avais déjà plus de 23 ans. Mais le Dieu de changement d'histoire m'a rencontré. Ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il y a un Dieu qui peut changer ton histoire. Le Dieu de changement d'histoire. Alléluia. Il a changé l'histoire de Bartimée. Il a changé l'histoire de Joseph. Ce matin, il va changer ton histoire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu de changement d'histoire. Alléluia. Peut-être que tu n'avais pas une histoire ce matin, mais tu deviendras l'histoire qu'on va commencer à raconter dans la vie. Les gens vont commencer à raconter ton histoire sur les réseaux sociaux. Les gens vont commencer à raconter ton histoire dans les quartiers. Parce que le merveille de Dieu va te visiter. Mais troisième chose, pourquoi un fils nous est donné? Un fils nous est donné comme un instrument prophétique. Comme un instrument prophétique. Dieu se sert toujours des prophètes pour changer la vie d'une personne. Par un prophète, Israël a été libéré. Et par un prophète, Israël a été préservé. Amen. Ce matin, par un prophète, tu seras libéré. Ce matin, par un prophète, Dieu va commencer à te préserver. Amen. Dieu se sert toujours des prophètes. Dieu se sert toujours des prophètes. Et qui est ce prophète? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est descendu comme le prophète de ta vie pour assurer ta liberté. Il est descendu comme le prophète de ta vie pour assurer ta bénédiction. Il est descendu comme le prophète de ta vie pour t'accompagner vers ton Canaan. Alléluia. Les prophètes. Israël était en captivité en Égypte 400 ans. Et une parole fut libérée. La parole, dans Exode chapitre 3, verset 7 au verset 10e. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les bruits qui me font pousser ses oppresseurs. Bien-aimé, chaque fois que tu pleures, tu te lamentes, tu attends tes bruits. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu es triste, chaque fois que tu sombres personnellement dans la dépression, Dieu attend les bruits. Dieu n'est pas un Dieu qui n'attend pas. Il dit, tout le monde, Dieu est le Dieu qui attend nos prières et tout le monde s'approche vers toi. Amen. Dieu écoute nos prières. Dieu attend nos lamentations. Dieu attend nos supplications. J'ai vu la souffrance de mon père qui est en Égypte. J'ai attendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs, car je connais les douleurs. Ce que tu ressens, frère, Dieu le ressent aussi. Amen. Il y a des histoires, quand tu expliques à un homme, il écoute seulement avec les oreilles, mais il ne comprend pas la souffrance. Amen. Mais Dieu sait sentir la souffrance de l'homme. Quand les gens t'acquisent à tort, quand les gens te méprisent à tort, quand les gens te rejettent injustement, cette souffrance-là éternelle, il sait les ressentir avec toi. Parce qu'il vit en toi. Alléluia. Amen. Il est descendu comme Emmanuel pour vivre en toi et ressentir tes peines, ressentir ta souffrance, ressentir tes émotions, ressentir tes faiblesses, ressentir tes incapacités. Il est en toi. Écoutez, la particularité qu'il y a entre Moïse et Jésus-Christ, Moïse conduisait le peuple d'Israël en étant en dehors de leur vie. Mais Jésus-Christ te conduit comme prophète en étant dans ta vie. Il vit en toi. Il sait sentir ta souffrance. Il peut sentir ton humiliation. Il peut sentir ta honte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand tu es humilié, il peut ressentir la honte. Il peut ressentir ces choses. Il peut ressentir ces choses. Dieu dit à Moïse, voici maintenant je t'envoie. Je t'envoie. Il a envoyé Moïse comme instrument prophétique pour la libération du peuple d'Israël. Il a envoyé Moïse comme un instrument prophétique pour la délivrance de leur captivité. Il a envoyé Israël comme un instrument prophétique pour leur donner une nouvelle identité. Il a utilisé Moïse comme un instrument prophétique, mais ce matin, il utilise Jésus-Christ comme un instrument prophétique pour toi, au nom de Jésus-Christ. Il va l'utiliser pour changer ton histoire. Il va l'utiliser pour arrêter les larmes de tes yeux. Il va l'utiliser pour arrêter la souffrance dans ton corps. Cette maladie a cette durée. Il descend ce matin pour te guérir au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il est le prophète de ta vie pour changer ton histoire. Par un prophète, Israël a été libéré. Par un prophète, Israël a été préservé. Tu as besoin d'un prophète dans ta vie. Et Dieu utilise Jésus ce matin comme un instrument prophétique
pour un changement de ton histoire. Il utilise Jésus-Christ comme un instrument prophétique pour ta guérison. Il utilise Jésus-Christ comme un instrument prophétique pour ta bénédiction. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vois quelqu'un qui sera élevé en bénédiction ce matin au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ ne peut jamais rater sa cible. Parce qu'il est envers toi, ton histoire doit changer. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Comme un instrument. Moïse, je t'envoie. Non, Moïse était un homme. Mais pour toi, quel privilège. Il envoie un Dieu pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Pour ta liberté, il envoie un Dieu vers toi. Pour ta guérison, il envoie un Dieu vers toi. Pour ton élévation, il envoie un Dieu vers toi. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Parce qu'il a envoyé le Dieu Tout-Puissant pour proclamer ton changement d'histoire. Tu sais pourquoi? Parce que même Moïse, tout prophète qu'il était, mais il n'a pas pu accéder à Canaan avec le peuple. Parce que c'était un être humain. Mais c'est lui qui est en toi. Il est le Dieu éternel. Il ne ratera pas sa cible au nom de Jésus. Oh, je déclare, là où il a préparé pour toi, tu entreras avec lui au nom de Jésus. La guérison qu'il a préparée pour toi, ça arrivera au nom puissant de Jésus. Le miracle qu'il t'a promis, cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Jésus-Christ, Fils, comme un instrument prophétique pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, le Fils, nous est donné. C'est le nom qui a été imposé par Dieu. Parce qu'il est la carte ultime de Dieu. Aucun démon ne peut résister à ce nom. Aucune puissance ne peut contester ce nom. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Par laquelle tout genou fléchit. Et toute langue confesse. Toute langue confesse. Il est le prince. Alléluia. Il est au-dessus de toutes choses. Il est celui qui prévaut sur toutes circonstances. Au-dessus de la maladie. Au-dessus des célibats. Au-dessus des avortements. Le nom de Jésus prime. Le nom de Jésus prime. Il est l'instrument de Dieu. Prophétique pour ta bénédiction. Alors dis, je reçois ces noms ce matin au nom de Jésus-Christ. Il est l'instrument de Dieu. Quand Moïse est entré en Égypte, la Bible dit Pharaon tremblant et il lâcha prise. Ce matin, tout Pharaon de ta vie va lâcher prise au nom de Jésus. J'ai dit tout Pharaon de ta vie va lâcher prise ce matin au nom de Jésus. Quand il entra dans la vie de l'homme fort appelé Goliath, comme le fils, une seule fois a suffi, Goliath était par terre. Ce matin, il viendra comme cette pierre que les hommes ont rebâtie et ont rejetée. Il va changer ton histoire au nom de Jésus-Christ. Il est la pierre qu'il fallait pour faire tomber les Goliaths de ta vie. Il vient comme un fils. Il vient comme un fils. Il vient comme un fils. L'instrument prophétique que Dieu a utilisé pour ton changement de situation. Alléluia. Amen. Quatrième chose. Pourquoi un fils nous est donné? Un fils nous est donné car tout est déjà prêt. Yes. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout ce que tu cherches est déjà prêt. Tout ce que tu attendais est déjà prêt. Oh, bien-aimé, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est toi qui es en retard. Tout est déjà prêt pour toi. Amen. Ton amen ne convainc même pas le diable. Je disais que tout est déjà prêt pour toi. Je dis tout ce que tu as toujours aspiré est déjà prêt pour toi. Cette guérison que tu as toujours voulu est déjà prêt pour toi. Ton mariage efficace est déjà prêt pour toi. Dieu a déjà préparé toutes choses pour toi. Alléluia. Amen. Luc 14, verset 17. C'est la parole de Dieu qui nous certifie. Il dit à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Je suis cet agent de Dieu qu'il a utilisé ce matin pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et tout est déjà prêt. Si tu n'as pas encore réussi, c'est ta faute. Tout est déjà prêt. Alléluia. Car sur la croix, il a tout accompli. Il dit, Père, tout est accompli. Il a tout accompli. Donc il n'y a rien qui n'a été laissé au hasard. Il n'y a rien qui a été oublié. Parce que Dieu, c'est un Dieu bon. Il donne à tout enfant son héritage. Il ne peut pas donner aux uns et ne pas donner aux autres. Alléluia. Il fait exception des personnes. Tu n'es pas disqualifié dans l'héritage de Dieu.
Non, tu n'es pas mis à côté pour l'héritage de Dieu. Dieu a préparé et a prévu pour tout et chacun de ses enfants. Tout est déjà prêt. Ce matin, je déclare que ta santé est prête. Je déclare que ton miracle est prêt. Je déclare que ta bénédiction est prête. Je déclare que ton succès est déjà prêt. Je pensais que tu allais dire Amen. Parce que tout est déjà prêt. Ne prends même plus de regards inquiets. Arrête de regarder et de contempler les autres. Parce que Dieu a déjà fait pour toi tout ce qu'il te fallait. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tu as assez attendu cet enfant qui ne venait jamais. Mais cette fois-ci, ton bébé miracle est déjà prêt. Alléluia. Ton mariage miracle est déjà établi. Ton travail que tu aspirais est déjà établi. Le succès, la gloire que tu as toujours cherché est déjà établi. Tout est déjà prêt. Il dit dans Psaume 34, verset 10. Les moissons éprouvent de la misère et de la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel sont privés d'aucun bien. Aucun. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends par aucun. Ça veut dire, tu ne peux manquer de rien. Tu ne peux manquer de rien. Il dit, il nous donne même au-delà de ce que nous lui demandons. Gloire soit à notre Dieu qui nous donne. Non pas seulement ce que nous lui demandons, mais même ce que nous pensons. Amen. Quand tu penses seulement, Dieu pourvoit déjà tes besoins. Il est le pourvoyeur de tes besoins. Et il va au-delà de ce que tu penses. Au-delà. Il est le Dieu qui nous donne des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il nous donne des bonnes choses. Tout est déjà prêt. Jésus-Christ, le Fils est venu pour que tout soit déjà prêt. Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Le Fils nous a été donné pour que le manque de ta vie soit comblé. Les insuffisances de ta vie deviennent suffisances. Oh, je vois quelqu'un qui sortira avec son miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Crois que Jésus-Christ, le Fils, est venu pour ta manifestation. Il est venu pour ta manifestation. Il est venu pour ta manifestation. Cinquième chose. Pourquoi le Fils nous est donné? Le Fils nous est donné pour un changement de statut. Notre changement de statut. Notre changement de statut. Tu as assez rond-point sur place. Tu as assez tourné sur cette montagne. Il y a 10 ans, on t'a connu avec la même position. Il y a 7 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, toujours la même position. Mais le Fils est venu pour que le rond-point de ta vie s'arrête cette année au nom de Jésus. Tu as beaucoup tourné en rond. Tu commences un projet, on pensait que tu étais arrivé, un pas, deux pas, tu tombes et tu recommences encore. Plus loin que tu étais en avant. Le Fils est apparu pour que ton carrefour éternel s'arrête finalement. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans cette vie. Tu es venu pour marquer ton époque. Amen. Alléluia. Tu as assez accompagné les autres dans leur hôtel de mariage. Tu as assez accompagné les autres dans l'accouchement de leur bébé. Tu as assez accompagné les autres de faire des visites des appartements et des immobiliers. Mais l'heure est arrivée pour que ton rond-point aussi s'arrête au nom de Jésus. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le Fils vient pour arrêter le cycle de la confusion dans notre vie. Le Fils vient pour arrêter le cycle de la confusion, de la maladie, de la malédiction, le cycle des avortements. Le Fils est venu pour arrêter la honte. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Je vois un changement de ton statut ce matin au nom de Jésus-Christ. La livre de Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. La Bible déclare. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Planté dans sa vigne. Planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il vient pour trouver des merveilles. Il n'en trouva point. Il vint pour trouver la santé. Il n'en trouva point. Il vint pour trouver les enfants. Il n'en trouva point.
Il vint pour trouver la joie, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je cherche du fruit, que je cherche des résultats, que je cherche des profits. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que toi tu n'as pas de profit? Combien d'années que tu tournes en rond? Ça fait 3 ans pour cet homme, 3 ans qu'il était en attente. 3 ans qu'il espérait toujours. 3 ans qu'il voulait voir le même un semblant de réjouissance dans sa vie. 3 ans. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à cette vie. Et je n'en trouve point. Allez, couple! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il y a des gens qui sont avec moi ce matin, ils occupent la vie inutilement. Cette vie-là, autant donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu as la respiration, tu as le mouvement, tu as le cerveau. Mais quand on voit ton résultat, 0. Complet. Tu as 24 heures comme tout le monde. Le même 24 heures que tout le monde a, toi si tu l'as. Mais quand on regarde ta vie, rien d'intéressant. Complet. Écoutez ça. Les vignerons lui répondirent, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai des figuiers. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Qui parle? C'est le Fils. Jésus-Christ est venu plaider pour toi ce matin. Tes produits, tes résultats, tes dividendes ne sont pas apparents, mais Jésus-Christ est venu plaider pour toi ce matin. Il dit cette année, tu vas finalement produire au nom de Jésus-Christ. Il dit, il mettra des figuiers. Jésus-Christ va apporter son amour dans ta vie. Il va apporter son confort dans ta vie. Il va apporter sa force dans ta vie. Il va apporter sa miséricorde dans ta vie. Quels que soient les défis, quelle que soit la tracasserie de tes ennemis, les démons, les sorciers, mais cette année, parce que le Fils descendra pour s'occuper de toi, toi tu produiras des fruits au nom de Jésus-Christ. Je disais que tu produiras des fruits au nom de Jésus-Christ. Quand le Fils prend contrôle de la chose change. Amen. Peu importe le nombre des années. Yes. Il dit, laisse-les cette année. Je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de ma fille. Hier, c'était les hommes qui se sont occupés d'eux. Mais cette fois-ci, moi, le Fils, je vais m'occuper de lui. Quand le Fils vient, c'est pour un changement de statut. Alors, je déclare et je prophétise. Cette année, tu produiras finalement au nom de Jésus-Christ. Ce qui te manquait cette année, finalement, tu vas les avoir au nom de Jésus. Les promesses qui t'allaient à s'accomplir, finalement, vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les rejets, le mépris des hommes, finalement, cela va changer les cas au nom de Jésus-Christ. Parce que le Fils va s'occuper de toi. Le Fils va te restaurer. Le Fils va te combler de son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit où le diable t'a fait combler, mais parce que le Fils va se saisir de ton problème, il va te redresser ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand le Fils arrive, c'est pour notre redressement. Il est le redresseur de ce qui était courbé. Ce matin, reçois ton redressement dans le nom de Jésus-Christ. Je disais qu'il reçoit ton redressement au nom de Jésus. Ton foyer sera redressé au nom puissant de Jésus-Christ. Tes finances vont être redressées au nom puissant de Jésus. Ta vie professionnelle sera redressée finalement au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. C'est accompli. Alléluia. Alors rapidement, comment attirer l'attention du Fils? Parce que nous avons besoin d'attirer son attention. Le Fils ne peut pas venir si tu ne l'attires pas. Le Fils nous est donné, mais il intervient pour ceux qui l'attirent. Bartimée cria, Fils de David. Tu as besoin de crier. Tu as besoin d'attirer son attention. Alléluia. Ce matin, quelqu'un doit monter sur le toit. Tu dois monter sur le toit pour attirer son attention. Tu dois monter sur le toit. Ils ont ramené cet homme qui était malade. La Bible dit que toutes les portes, toutes les ici étaient fermées. Mais il est resté seulement le toit. Ils ont escaladé le toit. Ils ont déchiré le toit. Quand ils ont déchiré le toit, Jésus-Christ a été attiré. Il a levé les yeux pour voir. Ce matin, il te verra toi au nom de Jésus-Christ. Je disais qu'il te verra dans ton problème au nom de Jésus. Il te verra dans cette maladie au nom de Jésus. Il te verra dans ta confusion au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'attirer son regard. Tu as besoin d'attirer
monte sur le toit et attire son regard. Si tu attires son regard, il fait de toi un signe. Il fait de toi une merveille. Quand tu attires son regard, il change ta situation. Il change ta condition. Écoutez, peuple du Seigneur. Tu ne peux pas avoir attiré l'attention de Dieu et ne pas recevoir le changement dans ta vie. Quand tu attires son regard, le changement doit être indéniable. Le changement doit être indéniable. Dit personne ne l'a raconté et resté la même personne. Quand tu attires ton attention, tu attires sa manifestation. Quand tu attires son attention, tu attires sa manifestation. Dieu va commencer à se manifester dans ta vie, mais quand tu vas provoquer son attention. Comment attirer son attention? Ce matin, par la louange. Amen. Par la louange. Psaume 100, verset 1 à 4. Il dit, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, mais entre dans ces parvis, Psaume 100, verset 1 à 4. Entre dans ces parvis avec les chants, entre dans ces parvis avec des cantiques, entre dans ces parvis avec des louanges. Alléluia. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse, quels que soient les problèmes, premièrement la joie, deuxièmement l'allégresse devant sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, rien ne lui est impossible. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le Tout-Puissant. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est capable. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. C'est pourquoi entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Donc la façon d'attirer l'attention de Dieu, c'est quand on entre par la célébration. La joie, la louange, c'est notre accès à sa présence. N'entrez pas dans sa présence avec la tristesse. N'entrez pas dans sa présence avec des larmes, mais entrez dans sa présence. Tu veux que Dieu te localise, tu veux provoquer son attention, entre par la louange. Quand tu déclenches la louange, tu provoques son regard vers toi. Quand tu entres par la louange, il est obligé de se retourner vers toi. Ce matin, je vois Dieu se retourner dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il va se retourner et il va arrêter ses problèmes. Bartimée a provoqué le Dieu de louange. Fils de David. En d'autres termes, je sais que tu es capable. Je sais que tu peux me redresser. Je sais que tu peux me bénir. Je sais que tu peux me guérir. Entre dans cette parvis avec la louange. Il y a des gens qui viennent devant sa présence. Que faire encore? Je vais se mal à l'église. Je vais se mal à l'église. Non, mais quand tu viens à l'église, tu dois savoir qu'est-ce que tu es venu chercher. Amen. À qui tu es venu? Pour qui tu es venu? Moi, je suis venu vers le Fils. Et je sais que le Fils est capable. Répète après moi, mon Dieu est capable. Il est capable, le Fils. Il ne peut que te faire ce que tu crois. Il ne peut que te donner ce que tu attends. Si tu n'attends rien, il ne te donnera rien. Entrez dans cette parvis. Entrez dans cette parvis. Entrez dans cette porte avec louange. La louange ouvre la porte de Dieu. La louange t'ouvre la porte du Fils. La louange t'ouvre la porte de sa main. La louange. La louange. Alléluia. Il dit célébrez-les. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Paul et Silas étaient en prison, condamnés. On les a dit demain, on va vous trancher vos têtes. Mais ils ont compris que pour attirer l'attention de Dieu, c'est la louange. En pleine prison, ils ont provoqué une louange redoutable. Redoutable. Alléluia au Seigneur. Dieu est tout. Ils ont méprisé la mort. Ils ont méprisé les cachots. Ils ont méprisé les squads qui étaient devant en train de regarder. Dit, faites ce que vous voulez. Mais nous allons célébrer le Fils. Nous allons célébrer le Fils. Il est Dieu. Il est Dieu de Dieu. Il est roi. Il est le roi plus que le roi de ce monde. Quand lui dit, tout le monde doit s'agenouiller. Quand lui parle, tout le monde doit obéir. Il est le roi des rois. La Bible dit pendant qu'ils ont commencé à célébrer, la terre a tremblé.
la présence de Dieu. Dieu a seulement déposé son pied dans la prison. Alléluia. Je vois le pied de Dieu descendre sur ton problème ce matin au nom de Jésus. Son pied seulement est descendu, la prison a été ébranlée. Je déclare ce matin, toute prison de ta vie est ébranlée au nom de Jésus-Christ. Parce que tu sais un Dieu puissant et redoutable. Alléluia. Qu'est-il que Josaphat? La 2 Chroniques chapitre 20, verset 12. Il dit, oh Dieu, le Fils, le Tout-Puissant, voici qu'aujourd'hui nous sommes entourés de multitudes d'ennemis et nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Bien-aimé, le surnaturel, c'est l'aide de Dieu pour ceux qui sont sans force. Quand tu descends sans force, dominé, dépassé, dépossédé de tout, tu n'as plus rien, tu n'as que les larmes pour pleurer. C'est à ce moment-là que l'intervention de Dieu arrive. Il est le Dieu des signes et merveilles pour venir donner la force à ceux qui sont sans force. Alléluia. Il dit, oh Dieu notre Seigneur, exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Car nous sommes sans force. Seigneur, devant ces problèmes, je suis sans force. Devant la pauvreté, je suis sans force. Devant mes ennemis, je suis sans force. Devant cette maladie, je suis sans force. Peut-être que c'est comme ça que tu plais, tu pries chaque jour. Mais ce matin, reçois la bonne nouvelle. Le Dieu de la force va descendre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il descendra et tes ennemis seront débandades. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand il descend, tes batailles s'arrêtent finalement. Je déclare la fin des hostilités dans ta vie au nom de Jésus. Tes combats sont finalement arrêtés. Tes batailles sont finalement arrêtées. Parce que le Fils est descendu ce matin. Cette maladie est finalement arrêtée. La pauvreté est finalement arrêtée. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Parce que le Fils est celui qui sanctionne la fin du bataille. Il sanctionne la fin du bataille. Et dit d'Abraham. On dit Abraham, 100 ans, père de multitudes. Ouais. Oh, père de multitudes. Ouais. Vous savez, Abraham veut dire quoi? Père des nations. Donc, quelqu'un qui n'a même pas un demi-enfant, on l'appelle père des nations. Mais il a mis la foi, cet homme. Quand on disait père des nations, ouais, je suis là. Quelle foi! Il y en a même qui ont commencé à transformer ces noms en moquerie. Quand on le voyait, il dit, ah, regarde-moi celui-là, il s'appelle Père des Nations, qui n'a rien. Mais regarde l'attitude d'Abraham, dans Romains 4, verset 20. Il ne douta pas par incrédulité. Donc, c'est parce que tu doutes de ton Dieu. Si tu connaissais la capacité de ton Dieu, si tu savais ce qu'il est capable de faire, tu n'allais pas continuer à douter. Tant que tu douteras, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est lui qui a cru, c'est celui qui a vu la main de l'Éternel. Alors arrête de douter. La Bible dit, Abraham ne douta pas par incrédulité, mais renda gloire à Dieu. Renda gloire à Dieu. En quelque sorte, il louait le Seigneur. Aujourd'hui, nos hanches. Nos hanches aujourd'hui, il nous a tout donné. Alléluia. En fait, quand nous louons Dieu avec nos corps, c'est dire que Seigneur, les doigts, c'est toi qui m'as donné. L'ongle, c'est toi qui m'as donné. La main, c'est toi qui m'as donné. Les bras, c'est toi qui m'as donné. Les cheveux, c'est toi qui m'as donné. Les yeux, le paupière. Hein? Ce truc-là noir, là, c'est comment vous appelez ça là. C'est toi qui m'as donné. Les dents, la langue, les salives, tout, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, ce matin, pendant quelques minutes, tu vas lui dire, Seigneur, ça t'appartient. Donc, je n'ai pas besoin de m'enorgueillir. Je vais danser, je vais célébrer. Je vais trémousser. Alléluia. Je vais trémousser mon corps. Parce que je reconnais que c'est toi qui m'as donné. Si ça va se casser, ça se casse. Abraham rendit gloire à Dieu. Et Isaac vint ce matin. Ton merveille va finalement arriver au nom de Jésus. Je vois ton Isaac descendre ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 67, 6 à 7. Le peuple te loue, oh Dieu. Tout le peuple te loue. Et la terre qui était stérile produit. Et la terre qui était mauvaise produit. Et la terre qui veut donner à donner. Ce matin, parce que tu vas louer l'Éternel. La terre de ta vie va produire au nom de Jésus. La terre de ta santé va produire au nom de Jésus. La terre de ton miracle va produire au nom de Jésus. La terre de ta fécondité va produire
va produire. Chaîne de lobo. Rika Satarabarabashida. Rends grâce à Dieu. Ta terre va produire. Ta terre va produire. Ta terre va produire. Tu seras fécond. Fini la stérilité. Fini la malédiction. Fini la maladie. Ta terre va produire. Ta terre va produire. Chaîne de lobo. Rika Sataria. Merci Père. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors pendant 5 minutes, nous allons danser comme on n'a jamais dansé. Nous allons bouger le louange. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière. La louange est plus forte que la prière. Je sais que la louange est plus forte que la prière. Quand nous prions, ce sont les anges qui descendent pour nous donner des solutions. Mais quand nous dansons, c'est Dieu personnellement qui descend. Dieu va descendre dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu va descendre dans le corps de quelqu'un ce matin. Dieu va descendre dans la maladie de quelqu'un ce matin. Si c'est toi, cette personne, j'aimerais attendre un amen. Génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu l'a promis. Je sais qu'il est Génération
Acclamez sur la gloire du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Quelle est la recommandation, la mission, l'ordre, le commandement que Dieu nous a donné en premier? Et c'est une joie, c'est un honneur, c'est une fierté quand nous accomplissons cela. Regarde cette grande famille que Dieu a encore ajoutée dans le royaume. Alors, nous allons d'abord nous lever, prier pour cette grande famille que Dieu nous a donnée. Et nous allons danser pour sanctionner ce que Dieu a accompli. Plus jamais ils ne tomberont, plus jamais ils ne retourneront. Alors élevons nos mains, bénissons le Seigneur pour cette grande moisson dans le royaume de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que la gloire te revienne. Seigneur, que la gloire te revienne. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la gloire, Jésus. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dernière caméra.